ça va? On devra s'arrêter un peu. Vous devez vous reposer. Oh non, s'il vous plaît. Je peux continuer. C'est ici. Vous devez attendre ici. Elle devait être partie seulement 4 jours. Ne vous inquiétez pas, ils rentreront bientôt. Ça fait 1 semaine aujourd'hui. Ils ne vont plus tarder, la journée n'est pas finie. J'en ai assez, je pars la chercher. Oh, Dieu soit loué. Ton visage. Il m'a guéri. Oh. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Declan. Hein? Oh, Monsieur Gale, entrez, entrez. Tenez, jetez un œil. De la 3D? Ouais. Ça vient d'une fouille au Pérou. Je vais montrer ce film à mes étudiants tout à l'heure. Ça, c'est une poterie qui a été retrouvée dans les tombes. C'est plutôt cool, hein? Rotation à 360 degrés, on la voit sous tous les angles. Les dessins sont, disons, un peu dérangeants. Ah oui, je sais. En fait, tout l'art provenant de ces fouilles est apparemment dans ce style. À croire que les dieux étaient tout le temps en colère et qu'ils attendaient simplement que les gens se trompent pour... Tac, les abattre. Je vois, oui. Et vos étudiants vont adorer. C'est sacrément cool, ouais. Ça donne vraiment la sensation qu'on y est. Declan, je souhaiterais vous parler d'un sujet précis. Vous avez quelques secondes. Et voyons, rassurez-vous, Declan, vous n'avez rien fait de mal. Accident, c'est ça? Elle a été blessée dans un incendie. C'était il y a 10 ans. Elle a subi une dizaine d'interventions chirurgicales. Aucune n'a été capable de lui redonner son visage. Ceci, jusqu'à la semaine dernière. Ça devait être un as du bistouri? Oui, c'était un as, mais certainement pas un chirurgien. Elle a été voir une sorte d'homme saint. Elle a dit qu'il portait une longue robe blanche. Mais comment il a fait ça? Elle n'en sait rien et les docteurs sont toujours aussi ignorants. Personne n'a trouvé d'explication. En fait, j'espérais que vous et votre ami psychiatre auriez envie de faire une enquête là-dessus pour y apporter une vision scientifique et psychologique. Vous savez, 9 fois sur 10, ce sont des canulars. Faux témoignages, photos truquées. C'est trop beau pour être vrai, comme on dit. Le problème... La situation est un peu différente. C'est ma sœur, Declan. J'ai discuté avec elle. Elle dit qu'il lui a touché le visage et elle a senti comme une brûlure.
Elle a perdu connaissance. Elle s'est réveillée avec un visage intact. Environ une demi-heure plus tard. Elle est certainement restée dans les vapes beaucoup plus longtemps que ce qu'elle ne croit, tu sais. Peut-être bien, mais le truc, c'est qu'elle ne s'est absentée que 8 jours. Alors, c'est impossible. Et c'est ce que je pense aussi. Allez, Peggy. Accompagne-moi. Quand? Ce samedi. Ce samedi? Ouais. Dans 2 jours. Bah ouais. Non. Je ne pense pas. J'ai une conférence. Fais un effort. Moi aussi, j'ai un tas de trucs à faire. Mais si on attend, Gail ne me laissera plus partir. Le nouveau semestre débute dans 15 jours. Enfin, je ne peux pas partir et tout lâcher. Et pourquoi pas, hein? Mais Tu te rends compte que tu vas manquer l'occasion unique d'aller dans la montagne et de rencontrer un grand guérisseur indien? On dit amérindien. Indien. Parce qu'il vit en Inde. En Inde? Ce samedi? Non, c'est hors de question. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut un visa et qu'il faut aussi certaines vaccinations. Le visa, tu l'as en une journée. Il n'y a pas de vaccin. Tu crois que pour l'Inde, il faut se faire vacciner? Oui, c'est obligatoire. Il y a certains risques, l'hépatite A ou la méningite. On est dans un hôpital ici, ça tombe plutôt bien. Il est hors de question que je fasse mon sac et que je prenne l'avion. Plein de gens partent comme ça sans hésiter, crois-moi. Non, un voyage de ce genre doit se préparer. Tu dois prendre des précautions. Tu dois savoir où tu vas loger, ce que tu dois apporter, ce qu'il faut éviter. Peggy, écoute, nous aurons nos visas, nos certificats de vaccination, nos billets d'avion et quelques dollars en poche. Et je peux te dire qu'une fois arrivé sur place, tout coulera de source. J'ai une idée. Tiens, si tu veux, je louerai les services d'un guide. Et je peux le faire d'ici avant de partir. Dès l'aéroport, le guide se charge de nous. Il nous conduit en ville, il nous trouve un hôtel, il nous dit ce qu'il faut manger et où on ne doit pas traîner. Et le tour est joué. Je vais être claire. J'ai horreur d'agir de cette façon. Fais une exception, Peggy. Et s'il y avait quelque chose derrière cette histoire, hein? Et si cet Indien avait des pouvoirs, s'il pouvait réellement guérir les gens? T'imagines le bien que tu pourrais faire autour de toi? Râle pas, je te l'avais dit que c'était la seule façon de te faire monter dans l'avion. Dis, tu comptes pas emmener ton chien en Inde? Salut. Si, je compte l'emmener. T'aimes plus grain de beauté ou quoi? Si, au contraire. Mais tu feras pas entrer un chien en Inde. Si tu peux le faire avec un vaccin anti-rabique tout frais. Mais il serait pas mieux en pension dans un chenil? Si, mais aucun n'a accepté de le reprendre. Monsieur est trop infernal, Don. Et Miranda, elle accepterait de s'en occuper, elle. Alors tu pars avec nous? Oui, Declan me l'a proposé ce matin. Ce matin? Oui. Et tu es déjà prête? Oui. C'est vrai? Oui. Et pour le visa, tu fais quoi? Je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Oui, je vais souvent en Inde, moi. En fait, j'adore l'Inde. Oh, il est super lourd, chaud devant. Oh, Declan, fais attention, je viens de me les acheter, ces sacs. Et je peux te dire qu'ils m'ont coûté une petite fortune. Peggy, tu peux payer? Non, j'ai pas d'argent. T'as pas changé tes dollars? Non, c'est toi qui devais le faire. Non, t'as dit que tu t'occuperais du change. Quand est-ce que j'ai dit ça? Ben, quand on attendait, avant l'embarquement. Non, j'ai dit que nous devions changer notre argent, mais j'ai cru que c'était ce que tu faisais quand tu as disparu pendant une demi-heure. Non, quand j'ai disparu une demi-heure, je suis allé chercher du café. D'ailleurs, je vous avais averti. Génial, alors on n'a rien pour payer le gars. Oh, c'est bon, j'ai des roupies. Et d'où elle les sort? Merci beaucoup. Merci. Une seconde, attendez, il me manque un sac. Impossible, ils sont tous là et presque tous t'appartiennent. Declan, quand nous sommes partis, j'avais 4 gros sacs rouges et je n'en ai plus que 3. Il y en avait que 3 quand on est monté dans le bus. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'étais pas censé sac est très important, capital. Eh Ouais. oui, le guide. On attend toujours, ce qui est à mon avis très mauvais Peggy, signe. calme-toi. Tu sais, quand on voyage dans des pays lointains, il se passe toujours des Je petits sais, mais incidents. c'est pas un petit incident. Le guide, les roupies, le sac... Mais ça non, fait- c'est pas dramatique. Quand Ça, on c'est le manque voyage, de il faut préparation. accepter l'inattendu, certains excès. Il faut comprendre que les gens ne font pas forcément... Non, merci. Ce qu'ils avaient promis de faire. Bref, d'une manière générale, il vaut mieux se laisser aller, suivre le courant. Hein. Ça va être super drôle. Hello? C'est quoi son nom déjà? Iqbal. 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 Iqbal? Non, je suis pas Iqbal. Ah, est-ce que Iqbal est ici? Non. Est-ce ici qu'il habite? Ah, oui. Il devait passer nous prendre à l'aéroport, mais on l'a pas vu. Ça n'a rien d'étonnant, hein, il n'est pas ici.
D'accord, ça, on s'en est rendu compte. Vous savez où il est? Non, j'en sais rien. Est-ce que... Excusez-moi, pourrions-nous nous mettre à l'ombre quelques instants? Oh, bien sûr, entrez, je vous en prie. Bienvenue. Venez entrer. Voilà. Encore un instant et le thé sera prêt. Elle est chouette, votre télé. Ah, oui. Et vous, vous recevez des chaînes? Non. Qu'est-ce que c'est? On n'est jamais trop prudent avec ce que l'on avale en terre exotique. Mon frère est parti dans la montagne avec 2 visiteurs il y a bientôt 8 jours. Oui, d'habitude, il lui faut 3 jours ou parfois 4. Je suis étonné qu'il ne soit pas encore rentré. Peut-être bien qu'il a eu du mauvais temps. Peut-être bien. Il devait nous emmener nous aussi dans la montagne demain. Vous pensez qu'il sera rentré à temps pour le faire, comme prévu? Ah, ça, je n'en sais rien. Peut-être qu'on devrait se trouver un autre guide. Iqbal est le guide attitré de l'homme saint. Rassurez-vous, je suis sûr qu'il sera vite revenu. Au fait, et vous... Ça vous dirait pas, à vous, de nous conduire dans la montagne? Si, avec joie. Cool. On n'a plus beaucoup de roupies sur nous, mais j'ai de l'argent américain, si vous voulez. $50, ça vous va? Oh, j'en sais rien. Disons $100. Oui, alors c'est d'accord. Ils sont à vous. Oh, vous êtes très gentil. Bouge pas. Vous avez des tremblements de terre ici? Oui, assez souvent, mais ne vous inquiétez pas. Bien, il serait préférable de vous coucher tôt. Hein? Nous partirons demain matin à 5 heures. 5 heures, pas plus tard. Attendez, vous nous avez pas dit votre nom. Appelez-moi Georges. Georges? Ce n'est pas votre vrai nom, n'est-ce pas? Non, je crois que vous n'arriverez pas à prononcer mon vrai nom. Quoi, à ce point-là? Non. Laissez-nous une chance, allez. Bonne nuit, Au revoir, Georges. Georges. Le premier gars nous pose un lapin à l'aéroport et le second se volatilise en pleine nuit avec nos $100 en poche. Il a une demi-heure de retard, Peggy, c'est tout. Ouais, un visa, un billet d'avion, un petit peu de sous et le reste coulera de source, c'est bien ça. Ça te tape pas sur les nerfs, toi? Non. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi zen dans ces circonstances. Autant rester tranquille vu que je peux rien faire. Ah, salut! Voilà. Salut, Georges. Il est sous. Il va. Tout va bien? Oh oui, very good. Imbibé et euphorique. Bon, ben, on va improviser un peu. Vaut mieux pour nous. Alors, ça y est, hein, prêt pour la grande aventure. Oui, on est prêt. Et vous, Georges? Ah oui, je suis prêt comme l'ours est prêt à faire caca dans la forêt. C'est une expression américaine, oui. Je la tiens d'un gentleman de Philadelphie. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Non, on attend Iqbal. Mais s'il ne revient pas avant 2 jours, on n'a pas le temps de l'attendre indéfiniment. Declan, nous Ouais. devons aller au fin fond de la forêt et je veux y aller avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais enfin quoi, Georges est très compétent. Je t'assure que ce type sera super efficace une fois qu'il aura dessoulé. Ouais. Et puis réfléchis, il vit ici. C'est un type du coin, non? Il les connaît, les montagnes, et on est venu de loin pour rencontrer ce guérisseur, pas vrai? Alors on va pas tout laisser tomber alors qu'on a déjà fait tout ça, ce serait trop bête. Et c'est parti. Rock'n'roll, les enfants. Droit devant. Il est en pleine forme, hein? Georges, attendez-nous. Ouais, j'espère. Ah, un rock'n'roll. T'as rien à lui donner pour l'aider un peu? Tu te rappelles le gros sac? C'était ma réserve de médicaments. On pourra peut-être demander sa destitution au prochain conseil tribal. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai.
C'est ce qui arrive quand on reste toute la nuit à boire. Grande beauté, reviens. Ah bon, c'est ça alors. Ah, je ne recommencerai plus, c'est sûr. Attendez une minute, vous voulez dire que vous n'avez jamais été sous? Non, je vous jure. Mais mon frère a dit qu'une petite gorgée, ça me calmerait les nerfs. Une gorgée peut-être, mais pas toute la bouteille. Pourquoi êtes-vous nerveux? Du ning? Ouais, c'est une plante. Et puis... Enfin, je crois. Tiens, au fait, qu'est-ce que vous savez de l'homme saint? Comment ça? Eh ben, où est-ce qu'il est né? Et quand? Quand est-ce qu'il est né, d'ailleurs? Oh, vous savez, l'homme saint a toujours été, il est et il sera toujours. Ah bon? Et de quoi il a l'air? Oh, il peut prendre des formes différentes. Parfois, c'est un Indien. Parfois, c'est un blanc et parfois aussi, c'est un noir. En fait, son apparence change, comme le vent change de direction. Peggy, passe-moi la photo. Comment on fait pour le reconnaître? C'est très, très simple. Il est toujours habillé d'une longue robe blanche. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Là, regardez. Cette femme-là, elle est venue ici il y a un mois environ. Vous l'avez vue? Ah oui, cette femme, oui. Oui, je l'ai vue. Son mari est resté avec moi quand elle est partie avec Iqbal. Pourquoi il est resté en arrière? Iqbal ne voulait pas qu'il vienne. Il sentait que son manque de foi empêcherait peut-être la femme d'être guérie. Ah, je vois. Alors il faut à tout prix croire à la guérison si on veut que ça marche. Oui, bien sûr. C'est très pratique, ça. Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Tous ceux qui trouvent l'homme saint sont guéris. Mais c'est difficile de le trouver. Si vous avez un cœur pur, alors vous réussirez. Si vous avez des ténèbres dans votre cœur, alors vous échouerez. De quelle façon votre frère l'a traversé? Attendez! Regardez ça! Un pont! Tu crois qu'il est solide? Eh oui, bien sûr qu'il est solide. Regarde ce bois. C'est haut, ça ferait une sacrée chute. Vous venez? Ça va aller? J'ai peur, j'ai le vertige. Surtout évitez de regarder en bas et avancer. C'est ça, oui. Grande beauté! Oh, c'est beau! Georges? Georges! Là, dans les remous. Où est-ce qu'il est passé? Il est entraîné. Faites gaffe à mon sac. Attends, Declan! Tenez le coup! J'arrive! Georges! Georges! Nagez, allez, nagez! Nagez vers moi! Allez-y, vous pouvez le faire, c'est ça! Vous y êtes presque, un effort! Allez! Hey. Merci beaucoup. Ah, oui. J'ai tout laissé dans la rivière. Le réchaud, notre nourriture et les sachets d'iode qu'on doit utiliser dans l'eau. C'est rien, on va se débrouiller. On fera bouillir de l'eau et Declan a emporté des hameçons. Eh oui, il me surprend vraiment parfois. Il a perdu ses lunettes à cause de moi. Salut! Aucune trace de grande beauté?
Non. Non, c'est le tremblement de terre qui lui a fichu la frousse. Mais je parie qu'il est dans les parages, pas très loin. Non, on a bien regardé. On a fait un grand tour et on n'a rien vu. Aucune trace, désert total. Je crois que c'est un signe, le signe que nous ne sommes pas destinés à trouver l'homme saint. Ce n'était qu'une petite secousse, vous savez. Et mon chien va revenir. C'est souvent qu'il se fait la malle. Et surtout, ça va nous donner l'occasion de voir le guérisseur à l'œuvre. Oui, il va vous soigner. Vous voulez dire que vous ne le cherchez pas pour votre guérison? Nous voulons seulement discuter avec lui. Et savoir comment il fait. L'homme saint enseigne que nous avons tous quelque part en nous une chose qui peut être soignée, même si on n'en a pas conscience. Vous devriez peut-être prier et demander quelle est cette chose. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Georges? 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 Dites, vous l'avez entendu ce cri? Ouais. D'où est-ce qu'il venait? Il De venait ce de là-bas. côté-là. Enfin, je Bon, crois. on va se séparer, ce sera plus efficace. D'accord, allons. Sors les talkie-walkie. Declan, tu m'entends? Ouais. T'as quelque chose? Non, rien. Et Miranda? Rien non plus. On devrait se rejoindre au campement et essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire. D'accord. Bon, à tout de suite. Grain de beauté? Grain de beauté? Grain de beauté! Grain de beauté! Georges, vous nous entendez? Ça sert à rien, il est Il n'y a inconscient. qu'une chose à faire. Je descends. Non, il est sonné, il est blessé. Attends, moi je vais y aller. Bon, très bien. On a la corde? Ouais, derrière toi. Ça va aller. Attends. Serre bien, hein? Allons-y. La corde est trop courte pour l'accrocher à un arbre. C'est moi qui vais tenir l'autre bout et la faire descendre. D'accord. Allez, c'est parti. Surtout, me laisse pas tomber. T'inquiète, je te tiens. Moi, je tiens aussi. Oh, Vas-y, descends. je descends. Tu peux y aller. T'inquiète pas, on est là. Attention à tes mains. Hein. Elle est arrivée. C'est bon, ça y est, je suis en bas. Bien joué. Eh oh! Je sens son pouls, il est vivant! Vous m'entendez? Oh, Georges! Ça va, bougez pas. Docteur Peggy, où sommes-nous? Vous êtes tombé de la falaise. Est-ce que vous avez mal? Y a-t-il un endroit où vous souffrez? Non. Doucement, attention. Passez votre bras là-dedans. Pourquoi vous êtes-vous éloigné? Qu'est-ce que vous faisiez? Je cherchais grain de beauté. Oui, je marchais le long de le sol qui glissait sous. Levez-vous, voilà. Restez droit et posez les pieds contre la paroi. Allez-y, tirez! Pousse-moi! On y est. Je la tiens. Secousse! Encore une secousse! Terminus. Votre argent! Tenez, reprenez-le! L'homme saint est en colère! En colère? Bon, ne demande jamais d'argent, je l'ai fait, ça prouve que mon cœur n'est pas pur.
Et c'est moi qui attire sa colère sur nous tous. Oubliez ça, s'il vous plaît. On y va. Vous croyez réussir à le trouver? Je pensais être Attendez une capable. minute. Vous n'avez jamais conduit personne au guérisseur? Non. Iqbal disait que mon cœur n'était pas prêt. Et il disait que si j'essayais, l'homme saint me punirait. Il avait raison, allez-vous-en! Écoutez, personne n'essaie de vous punir. Calmez-vous, vous voulez bien? mon Dieu. Oh, non, attendez. Sans rire, ce sont des accidents vraiment étranges qui nous arrivent depuis qu'on est parti. Bien, Peggy. T'as raison, admettons qu'il se passe effectivement des choses étranges dans le coin. Bon, alors raison de plus pour essayer de savoir qui est derrière ces phénomènes Non. et comment il fait pour les provoquer. Non et non, nous n'avons plus de nourriture, nous n'avons plus d'eau potable. Georges a fait une chute grave. Alors je dis que nous devrions rentrer. Fais-moi confiance, j'ai connu des endroits bien plus hostiles qu'ici. Nous devrions plutôt continuer, c'est pas si infernal que ça. Et puis encore un jour ou un jour et demi, on sera rentré. Et comment tu le sais, ça? Lui, il ne sait même pas où on va. Georges, vous savez où on va, n'est-ce pas? Non. J'espérais croiser Iqbal sur le chemin. Ou au moins trouver ses traces et les suivre. Mais on n'a vu ni l'un ni l'autre. Les traces ont peut-être été effacées par la dernière grosse pluie. Ou bien on est perdu et dans ce cas, on devrait vite faire marche arrière. Qu'est-ce qui t'arrive, Peggy? Hein? C'est quoi ton problème? Depuis le jour où je t'ai parlé de ce voyage, t'es coincé, crispé. Je pense qu'on aurait dû réfléchir, qu'il nous fallait un plan. Je pense qu'on aurait vraiment dû se préparer. Se préparer? Pour des tremblements de terre, se préparer? Tu sais, tu peux pas toujours tout contrôler. Mais tu devrais pas toujours partir au quart de tour sans réfléchir. C'est un endroit dangereux, il a failli se tuer 2 fois, sans oublier Grain de Beauté qui s'est évaporé dans la nature. Bon, très bien. T'as sûrement raison. Est-ce qu'ils se disputent toujours de cette façon? Non, pas toujours, quelquefois. Mais ils sont pareils, ils sont passionnés. Et vous restez toujours très calme. Ouais, calme. Certains emploieront plutôt des mots comme indifférente, détachée, froide. Oui, c'est aussi les mots que j'ai entendus à propos de mon frère. Mais je pense que ça fait de lui un bien meilleur guide. Parfois, en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être mieux d'être quelqu'un de froid. Y a pas de doute, le vent est en train de changer de direction. Je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas cru. Dis-moi ce qu'il indique, s'il te plaît. La pression de l'air est en train de chuter. C'est quoi cet Ah, c'est engin? ennuyeux. D'un altimètre, c'est utile de savoir la pression barométrique. Non, c'est malin. On devrait se trouver un abri. L'orage se déplace vers nous à toute vitesse. Si nous sommes sur la bonne route, nous devrions trouver des grottes pas très loin. Mais il faudrait remonter vers le haut de la montagne. Ouais, au point où on en est, on n'a pas le choix. On y va, allez, c'est parti. Ouah, ça gèle. Georges, ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois retrouver mon frère, il est coincé dans l'orage. Qu'est-ce qu'il a? Il délire, je crois qu'il a une commotion. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Génial. Ah, c'est parfait. Ben, nous bien, On clairement. est enfermés. Attention. Georges, vous m'entendez? Oui, Tenez le coup, on arrive. Vous êtes blessé? Répondez. un bloc de pierre sur moi. Je saigne. On est coincé de ce côté. On peut rien faire, je vais chercher une autre sortie. Donne. Et restez ici, hein. De quel endroit vous saignez, Georges? Mon estomac, je crois que c'est pas bon du tout. Écoutez, enlevez votre chemise et pressez-la sur la blessure. Est-ce que vous pouvez le faire? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux bouger qu'un On bras. vous joindre à tout prix. Georges, on est coincé de ce côté. On va chercher un autre couloir, une autre sortie. Mon frère m'a dit qu'il n'y avait qu'une seule autre sortie. Ça prendra des heures pour la trouver. Oui, on n'a pas de temps à perdre. Je vais voir si je trouve un autre passage plus rapide. Sers-toi de la radio si tu as besoin de moi.
Ouais, une seconde. Je vous écoute, allez-y. Promettez-moi que vous verrez l'homme saint. Il n'y a que moi qui n'ai pas le cœur pur. Vous trois, vous méritez d'être guéris. Vous viendrez avec nous. Nous savons tous les deux qu'il n'en sera pas ainsi. Alors écoutez-moi bien. Quand vous trouverez l'autre sortie, vous verrez une montée très pentue devant vous. Elle mène à une belle prairie qui surplombe les montagnes. Miranda, vous m'écoutez? Je suis là, je vous écoute. S'il vous plaît, dites à l'homme saint que je regrette de ne pas être une meilleure personne. Miranda, Oui. j'ai très peur. Grande beauté? Son collier. C'est son collier. Grande beauté? Grande beauté? Grande beauté? Oh, oh, le chien! Génial. Enfin, te voilà. Ça fait des heures qu'on te cherche. Ça va, toi? Ouais. Il est quelle heure? Attends, je regarde. Il est 5 heures du matin. 5 heures du matin. Et Georges? Il n'a pas tenu le coup. C'est nul. J'ai crapahuté dans tous les sens et il n'y a pas de sortie. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Tous les couloirs que j'ai pris m'ont ramené à l'endroit d'où je venais. Bon alors, qu'est-ce qu'on décide de faire maintenant? Accrochez-vous, accrochez-vous. Avec tout ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a de mieux, être là-dessous ou à la surface. Voici la grande montée. Georges a dit que l'homme saint serait au sommet. On devrait peut-être d'abord enterrer Georges. Ouais. Il disait que son frère serait sans doute là-haut. Autant lui épargner de le voir dans cet état. Je vous jure que quand on aura fini, j'aurai une grande discussion avec ce soi-disant homme saint. Ah ouais. Faites gaffe où vous posez les pieds. Venez, on va déplacer le rocher. D'accord. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est en vie.
Très grave. Il a perdu énormément de sang. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut cautériser pour que l'hémorragie s'arrête. Cautériser? Quoi? Dans ces conditions? Oui, je sais, mais si je n'essaye pas, il n'a aucune chance. Prépare un feu et passe la lame dans les flammes. Ah oui, et sors aussi tes lignes et un hameçon pour les points de suture. D'accord. J'ai vu un buisson de pommes épineuses. Ça me servira d'anesthésiant. Je m'en charge. Voilà, comme ça. Merci. Tiens, mes lignes et tout le reste. Super. Tu crois que tu vas pouvoir le sauver? J'en sais rien. Et t'as un sang-froid d'enfer. J'ai gagné un peu de temps, mais je pense que nous ne réussirons pas à le ramener jusqu'au village. On a intérêt à trouver ce guérisseur, alors. Ouais. Attends, Peggy. Je regrette les mots que j'ai eus contre toi hier, c'était idiot. J'aurais pas dû dire ça. C'est rien, c'est pas grave, ça va. Je suis une vraie maniaque du contrôle. J'ai toujours été comme ça. Tout doit être parfaitement ordonné, parfaitement organisé. Mais j'en ai besoin parce que je n'ai pas ton sang-froid et ta vivacité. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, un type tombe d'une falaise et c'est toi qui descends l'aider la première. L'aventure continue, il est gravement blessé, il a besoin de points de suture, et toi tu passes à l'action direct. Tu improvises avec ce que t'as sous la main, tu gardes ton sang-froid, tu penses vite, tellement vite que tu t'en rends même pas compte. Ça va les filles? Ouais, c'est bon. Tenez, on va le poser sur ce rocher. Tournez-le par là. Soulevez. C'est bon? Vous voyez ce que je vois? Oui, je le vois. Moi aussi. Je suis pas devenu fou, au moins. Hé, Grain de beauté! Reviens, Grain de beauté! J'en ai pour 1 minute. Grain de beauté! Grain de beauté! Alors, Grain de beauté, viens par là. Viens, mon gros. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je t'avais perdu. Restez bien allongé. Ça va aller. Ça va aller, détendez-vous. Je suis toujours vivant. Oh. On est arrivé. Nous avons tous le cœur pur. Tous les trois. À celui qui cherche. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous. Ah, évidemment. Je vais voir où est passé Declan. Approche-toi, reste avec lui. Je vous l'avais dit que vous seriez avec nous. Vous savez vraiment le cœur le plus chaud de tous. Salut, grande beauté. Salut, voyou. Alors, c'est ici. Ah, c'est là. Aucune trace du bonhomme. Mais Georges a besoin de lui. Oui, je sais. Mais il n'a pas l'intention de nous voir.
Il l'a laissé se mettre. Tiens. Ceux qui ont le cœur pur sauront trouver la foi au fond d'eux-mêmes. Ça s'adresse à moi? Non. Non, c'est pour moi. T'avais raison, ouais. Oui, je pars toujours au quart de tour sans réfléchir, sans penser à la suite. C'est à cause de moi que George en est là. Dès le premier incident, t'as vu juste, on aurait dû s'en aller tant que c'était facile. Et tu me l'as dit. Sauf que voilà, je sais pas, je nous entraîne toujours dans des situations dangereuses. Declan, c'est le contraire. Tu nous sors de ces situations extrêmes. Tu as sauvé la vie de George. Tu as plongé dans la rivière et tu l'as tiré de là sans avoir peur de risquer ta vie. Ouais, toujours est-il qu'il va mourir. Peut-être bien. Mais ce ne sera pas ta faute. C'est toi qui nous as sauvé la mise. Tu nous as conduits ici. George a des ennuis, il fait une sorte d'attaque. C'est fou, il n'a pas pu se lever et s'en aller. Ouais, et le sang, il est passé où le sang? Regardez, il n'y a plus rien. Peut-être que l'homme ça est venu et l'a guéri. Il l'aurait aussi emmené avec lui alors. Pour quelle raison il ferait ça? C'est quoi? C'est un mot laissé par le bonhomme saint. Il s'adresse à moi. Ouais, apparemment, il s'adresse à nous tous. Regardez, le voilà. C'est George. George? C'est lui. Vous voyez, chacun d'entre nous a besoin d'être guéri. Attendez, on voudrait discuter avec vous. Nous avons déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Dorénavant, vous n'aurez qu'à écouter votre cœur. There's a place I dream about where the sun never goes out and the Tu penses tellement vite que tu t'en rends même pas compte. Declan, c'est le contraire. Tu nous sors des situations extrêmes. Vous avez le cœur le plus chaud de tous. Declan, je suis heureuse que tu m'aies emmenée ici. Oh. Moi aussi.